Président, à vous de jouer. Vous dites oui, vous dites non. Finalement, c'est un match entre Tolisso et Cherki. Je crois qu'on en oublie un quand même. Parce que le match, il aurait pu basculer si Ferry n'avait pas fait 2 arrêts. Ferry s'appelle. Ferry, pas Ferry. Ferry, c'était l'ancien joueur. Oui, Montpellier. Il est toujours joueur en activité, Jordan Ferry. Montpellier. Oui. L'autre, il est plus. Il y a eu Patrice Ferry. Moi, j'en ai connu un autre. Ah oui, Patrice Ferry. Patrice, voilà, c'est ça. Beaucoup copains de Bean, voilà. Il fait un arrêt sur la frappe enroulée qui va chercher presque au poteau là-bas. Et celle sur le centre où c'est toujours 0-0 et on ne sait pas trop comment il arrive sur le centre au premier poteau. Je crois pas que ce soit lui qui l'a. Si, il la repousse, c'est lui qui la repousse touché, au premier poteau. Ou c'est Khaled Tachar qui vient repousser la repousse. C'est Khaled Tachar. C'est un grec qui contrôle le grec, je crois, d'abord. Donc il est quand même important, mais ceci dit, faire la différence entre Tolisso qui fait un match énorme, je suis d'accord, et il est vraiment au-dessus. Et Cherki, c'est compliqué. Cherki, le plus, c'est qu'il marque le but. Et dans le foot, on a beau faire des bons matchs, si on marque pas de but... Ça, c'est l'argument de Damien. Il ne se passe rien. Il ne se réduit pas, pour aller dans le sens de nos amis, il ne se réduit pas à son but. En plus, il a fait un match. C'est ça. Il fait une présence assez complète, Cherki. Il y a des fois, il fait des matchs, il peut faire un truc miraculeux de temps en temps. On dit, ah ouais, il a eu un éclair de génie. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, c'était consistant. Je l'ai trouvé, il a eu une petite baisse à un moment, pendant un petit quart d'heure. On l'a vu un peu souffler, mais il a fait jouer les autres, ce que disait Damien. Il n'a pas fait que marquer le but. Il a été un lien, il a des gestes techniques qui sont sortis du pressing de l'adversaire. Il a perdu peu de ballons, alors que d'habitude, ça lui arrive, il en perd quand même pas mal. Donc je trouve que oui, c'est justifié. Même si je suis d'accord, il ne faut pas lui monter trop vite la tête parce que et le prochain match, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que vous pensez que recevoir le titre de MVP de l'équipe du soir, ça va lui faire tourner le Déjà là, il est au courant. Là, déjà, il commence à monter en tout cas, vous avez choisi, vous avez tranché. J'ai tranché. Damien et Benji. J'ai pas compris ça comme ça. Ah si, il a confirmé à l'instant. Je suis bien d'accord. Je parle de Domenech couramment, ne vous inquiétez pas, c'est le peuple qui tranchera, monsieur Ménard. Le peuple tranchera. Et le Lyon a rugi 2 fois ce soir, 2-0 pour l'Olympique Lyonnais, sans entrer en lice dans la Ligue Europa face à l'Olympiakos. Nous étions en train de débattre du MVP, 2 tendances pour 2 joueurs. Stéphane et Karine votent plutôt Tolisso. Et le président et Benjamin et Damien distinguent plutôt Cherki. Ça a réagi sur l'équipe Connect. Romain, vous avez quoi? Tolisso, Cherki? Prenez-nous par la main. Effectivement, on a des internautes qui nous disent que c'est Tolisso l'homme du match, d'autres que c'est Cherki, et notamment le dossier Cherki qui engage beaucoup de commentaires. Cherki n'a pas retiré son maillot ce soir, il a bien retenu la leçon par exemple. Ou encore Cherki est bon contre les faibles et faible contre les forts. À l'inverse, on a quelqu'un qui l'a encensé. Didier Deschamps est en quête d'un successeur de Griezmann à la création en équipe de France. Que Cherki continue ainsi et la place lui sera promise. Karine, qu'est-ce que vous en pensez? Pas grand-chose apparemment. Merde, on est chez les fous, mais comme d'habitude. C'est bien pour ça qu'il faut tempérer les ardeurs incroyable. Ce soir. Il fait un match qui est bon, bravo à lui. Il a été décisif et donc il devient le successeur de Griezmann en équipe de France. Non, c'est Bravo. une piste, voilà. C'est même pas une piste, enfin. C'est Pochettino qui veut aider notre. C'est même pas une piste. Il fait des saisons avec des matchs assez conséquents depuis 2020. Tous les joueurs l'ont mis titulaire et à un moment, il a fini sur le banc. Que ça soit même en espoir avec Thierry Henry, tous les entraîneurs. Et donc là, ce soir, c'est la révélation. Alors, il est très jeune, il a tout le temps. Mais comment on peut dire ça après un match face à l'Olympiakos? C'est un 2004, il a l'âge de Bellingham. Il a 21 ans, il est très jeune. Quand même, Olivier. Mais le problème, jusqu'à présent, ça a toujours été sa régularité. Et donc, monsieur, qui doit beaucoup aimer Cherki et qui a vu tous ses matchs, se dit que ce soir, c'est le déclic. Il est encore plus vieux que Bellingham, il est né en 2003. Oui, en août 2003 même. En août 2003, voilà. C'est vrai que le destin pour un coach, c'est un casse-tête de le mettre dans un 11 ou pas du tout? Ah non, quand il le met tous, après il oui. Non, l'Italien, il ne l'avait pas mis au début. Il l'a mis après, il y a toujours viré, le premier match, il l'avait viré. Grosso, je cherchais son nom. C'est ça. Tu sais bien, je n'ai pas de mémoire des noms, c'est un truc... Oui, les noms italiens surtout. C'est comme ça. Il ne l'avait pas mis d'entrée. Et il ne l'a pas mis après non plus, d'ailleurs. Il n'a pas eu le temps, il est resté 3 mois. Je veux dire, quand il joue comme ça, tous les entraîneurs le mettront. Le problème avec Cherki, c'est qu'on se dit combien de temps ça va durer. Est-ce qu'il va être capable de remettre ça la semaine prochaine et le match après? Et à un moment, il s'éteint dans le match. Et il pourrit le match tout seul.
Il est capable d'être absent, de faire des mauvaises passes, de protester contre ses partenaires, de faire des gestes. Et dans ces il en a fait ce soir. Ouais, mais là, il marque, il porte l'équipe. Et là, on ne peut rien dire. Je veux dire, il est présent. Tu dis ça, mais pardon, juste, parce que Sidney Govou, excellent commentateur, l'a relevé quand même ce soir. Parce qu'effectivement, à un moment, il demandait visiblement aux arrières de donner les ballons plus vite. Parce qu'il est pris hors jeu à un moment. Voilà. Mais si tu es sur le terrain avec lui, tu l'as mauvaise. Alors évidemment. On communique. Non, mais sauf que c'est des signes. Il dit pas que vous avez vendu du beurre aux Allemands. Si, parce qu'il le fait par des gestes. C'est des signes qui sont envoyés, donc tout l'autre le monde le voit, le public, etc. Donc D'accord. évidemment, le public dit Cherki, il a raison. Toi, tu es le coéquipier sur le terrain, tu le prends pas forcément bien. Bah oui, et Sidney l'a d'ailleurs très bien expliqué. Alors après, il fait son bon match, d'accord, mais il a quand même toujours... Il fait un bon match, mais... des petits à côté. Je viens de me rendre compte, en fait, qu'il allait sortir avant de marquer. Parce que les changements étaient prêts. Et il est sorti après avoir marqué. Il est sorti juste derrière. Ça se joue. C'est un peu comme Giroud. Ouais. À qui c'était arrivé une fois, qui allait sortir un match de l'équipe de France. Le changement était prêt et sur l'action, le ballon ne sort pas en touche, il marque et sa carrière a changé. Il sortait pas, il serait pas sorti à cause de son manque d'efficacité. Il serait sorti parce que physiquement, il devait commencer à. Et celui qui l'a remplacé a marqué. J'ai un chroniqueur, mais un chroniqueur manager, c'est vous, Stéphane Guy, parce que parce que dans l'un de vos arguments, consacrer Cherki, c'est finalement l'adouber un peu trop vite, tout ça. Cherki n'est jamais aussi bon que quand il est un petit peu piqué, contesté. C'est ça en creux que vous voulez nous dire? Non, même pas. Qu'il soit installé, en fait. Même pas. Je pense qu'il ne faut pas s'enflammer sur Cherki. Voilà, on a trop appris de ça pour l'instant. Et je pense qu'effectivement, c'est pas le rendre service que de le mettre très haut tout de suite. On ne met pas très haut. On le désigne. On dit que ça a été le meilleur joueur d'un match. Première phase de Ligue Europa. Damien, monsieur le propose comme dépositaire du jeu de l'équipe de France. Non, mais ça, c'est après coup. C'est pas ce qu'on a dit non plus. Moi, c'est aussi une possibilité de gestion pour Pierre Sage. Maintenant, c'est d'avoir cette exigence avec lui. Dire, tu es capable d'être à ce niveau-là. Maintenant, tu dois le montrer à chaque match. Sinon, tu ne pourras pas jouer. Mais Raymond, tu crois que Laurent Blanc, il lui a pas dit? Si, il a dit. Je me souviens d'un match réussi à Toulouse en disant maintenant. Laurent Blanc, il aimait beaucoup Cherki. Il y a une donnée importante quand même ce soir, c'est qu'il change son système tactique. Pour lui. Pour lui, je sais. Pour lui, peut-être pas que pour lui, mais en tout cas, dans ce système-là, il l'installe peut-être dans le rôle où Cherki est le meilleur. C'est pas la première fois que tu le vois à ce poste-là, Stéphane? Non. Cette saison, oui. Non, mais c'est sa carrière. Non, mais là, on a l'impression de le revoir. On ne va pas refaire le film de la carrière de Cherki. Non, mais parce que par rapport à ce que dit Raymond, par exemple, Laurent Blanc, il l'adorait, il l'a fait beaucoup jouer, il incitait, il aime les joueurs de talent, et évidemment, Cherki est pétri de talent. Et puis, il y a toujours un moment où ça finit par coincer. Thierry Henry, il voulait en faire, évidemment, son maître à jouer. Car personne il n'a pas joué au... Son avenir, on ne le connaît pas. Son présent, aujourd'hui, il fait un match de haut niveau. C'est sa note moyenne sur l'équipe Connect, c'est la note moyenne donnée par nos téléspectateurs qui votent. Bonne note. Oui, c'est plutôt proche du 7 du bon match. Vous mettez combien? J'aurais mis 7, moi. Je vais bouger les raquettes, mes petits chatounettes. Voilà. Non, regardez, retournez parce que là, c'est historique. Là, historique, Cherki marque. Oui, parce qu'il y a à la fois les raquettes pour noter les matchs, ou on doit qualifier les matchs. 8, très bon match. 7-7. C'est des doubles raquettes maintenant. Oui, c'est là. Oui, on fait des économies. Oui, exactement. 7-7, vous avez mis un 8, c'est très bon match. Non, c'est un bon match. Non, mais je confirme ce que j'ai dit. Moi, c'est un bon match parce qu'il très bon match. En plus de marquer le but, n'écoute pas. C'est un très bon match. Très bon match. C'est un très bon match. Et il a été un lien réellement au milieu de terrain. Il a rempli sa fonction de joueur à qui on pouvait donner le ballon et il allait se passer quelque chose. Là, il n'en a pas perdu. Il a joué juste. Il a fait ce qu'il fallait.